Bonjour les filles, hello girls, beauté ba maman, beauté ba yaya, banzel, ba maman à Poto, ba maman à Paris, on appelle Sibino Bamboté, c'est Mouna et bienvenue sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. Alors aujourd'hui, une dame m'a contacté, m'a appelé pour témoigner son témoignage. Elle m'a dit vraiment, elle tenait à ça, vraiment, et à dire merci aux personnes étrangères. Pourquoi? Elle m'a dit que c'est une dame qui est déjà à la retraite, qui vit bon, dans un appartement, voilà, qu'elle arrive voilà, à vivre quoi. Et elle a qu'un seul fils, son fils unique. Donc son fils a eu un souci, des soucis de santé, des soucis de couple, voilà. Et son fils sort d'un mariage. Et voilà, il a aussi quelques petits soucis de santé, mais ce n'était pas très grave. Mais le plus difficile pour ce fils, il sort de son divorce et c'est la femme qui a la garde de ses deux enfants. Et donc, de temps en temps, les week-ends, il récupère les enfants. Mais comme il a un peu du mal, voilà, à joindre les deux bouts, il n'a pas de travail actuellement, bah, voilà, il est sans travail, il arrive à se débrouiller avec les aides, mais ça ne suffit pas parce que c'est un monsieur qui aime travailler, il se dit qu'il ne trouve pas du travail. Tout ça, c'est parce qu'il y a trop d'étrangers ici en France, trop d'immigrés, d'après les mots de sa maman. Sa maman lui dit, tu n'as pas à dire ça. Moi, j'ai travaillé un peu dans le milieu social, j'ai beaucoup aidé la communauté, voilà. Et aussi les personnes étrangères m'ont aussi beaucoup aidé. J'ai aussi des amies, voilà, africaines, que ce soit Afrique Maghreb ou Afrique noire. Donc, tu n'as pas, j'ai des amis asiatiques, j'ai des amis indiens, tu ne peux pas, en 2024, avoir ce genre de réflexion, ce genre d'idées, en fait. Et sa mère me dit, bah, en fait, pour elle, elle estime que son fils est devenu raciste parce que c'est toujours ces genres de phrases un peu négatives. Il y a trop d'immigrés, il y a trop d'étrangers. Voilà pourquoi je ne trouve pas un boulot. S'il y avait moins d'étrangers, s'il y avait pas des noirs ici, je trouverais pas du travail, je trouverais du travail. Et ils donnent ça à tout ce peuple. Et nous, la France, on sert à rien. Et voilà, c'est pas normal et tout et tout. Et sa mère, jour après jour, il entend ça, il entend ça. C'est fatigant pour une personne qui est aussi déjà âgée. Comme je vous ai dit, cette dame, elle est dans sa retraite. Elle vit une retraite paisiblement. Bon, elle aide son fils de toutes ses forces. Elle donne ce qu'elle peut. Voilà. Et quand son fils a emménagé chez sa maman, et ben ses voisins en face, c'est des étrangers, voilà. Et ce couple, en fait, c'est un couple qui est d'origine malienne, voilà, d'origine malienne. L'homme est malien, la femme est malienne, et cette femme est infirmière. Et ce monsieur, il est gérant dans une entreprise, je ne vais pas citer le nom de l'entreprise. Et sa mère, bah voilà, c'est des voisins, bonjour, au revoir, comment tu vas, et tout, et tout. Et jour après jour, ça agace le fils. Un jour, ils sont confrontés. Le fils arrive, il débarque, il interdit carrément sa maman d'être proche de ses voisins, ne soit pas proche de ses noirs. Ici, c'est pas le marché de Bamako, vous envahissez et tout et tout. Ça commençait à être vraiment pénible jour après jour. Mais comme la femme malienne en question disait, mais votre maman, on a une bonne relation, on est des voisins, parfois j'aide votre maman pour faire les courses, moi ça me gêne pas, je prends la voiture. Le fils lui dit, je vous demande rien du tout, arrêtez ça. Moi-même, je suis là. Si je peux faire les courses à ma maman, je vais faire les courses à ma maman. Je vous ai rien demandé. C'est pas votre maman. Je ne veux pas, je ne veux pas. Bon, le couple en question, ça les fragilisait surtout la femme, mais l'homme, un jour, la maman me raconte, un jour devant elle, l'homme a dit à ce fils, mais vous savez, vous pouvez nous détester, vous pouvez nous haïr, tout ce que vous voulez, je resterai noir et tu resteras blanc. Je resterai malien et tu resteras français, même de 5 générations si tu veux. Mais sachez, je suis en France, je paye mes impôts, je suis un citoyen français, et oui, je suis français aussi comme vous, cher monsieur, d'origine malienne. Mais donc, sachez que vous m'insultez ou pas, ça m'empêchera pas de faire ma vie, ça m'empêchera pas de dormir
et je ne suis pas votre victime. Et sachez que je suis heureux dans ma peau, je suis heureux. Certes, j'ai des problèmes comme tout le monde, comme vous aussi. À ce que je vois, vous avez des problèmes, mais c'est pas parce que vous avez des problèmes que vous allez haïr un peuple, vous allez détester, je sais pas moi, le rouge ou les noirs, ou le vert. Tout simplement, c'était jour après jour, jour après jour, jour après jour. La maman a beau conseiller son fils, mais ça ne changeait pas. Quand la femme cuisine, eh ben, apparemment, les odeurs s'envahissaient dans les couloirs. Le monsieur n'arrête pas de sonner. Oh, arrêtez de cuisiner, ça sent pas bon, ça pue. C'est quoi cette bouffe de merde avec les mots? Et la maman, à chaque fois, elle intervenait, ça. Franchement, ils en pouvaient plus. Puis un jour, la fille a sonné auprès de la maman pour dire, si c'est comme ça, nous, on va déménager. Voilà. Donc, la femme a craqué, la voisine malienne a craqué. Et la maman disait non, je suis heureuse de vous avoir rencontré, vous êtes voilà, une lumière ici, voilà, franchement, excusez mon fils, il traverse une situation difficile, il sort d'un divorce, il a des soucis de santé, il n'a pas de travail, peut-être, mais la mère savait très bien, c'est pas une raison, c'est pas parce que ça ne va pas dans notre vie qu'on va être raciste ou qu'on va pas aimer les gens, quoi. Voilà, soit on reste dans nos coins, tout simplement, au lieu de faire du boucan comme faisait cette personne. Et un jour, ça n'allait pas, il y avait encore une embrouille, si vous voulez. Pourtant, le couple malien avait décidé de faire une fête. Ils ont mis un mot. Vous savez, comme on met un mot à la porte, veuillez excuser pour la gêne occasionnée, je vais avoir une petite réception. Le monsieur a vu le mot, il a retiré le mot, il a chiffonné ce mot, mis dans la porte, devant la porte de le voisin. Et il fait du boucan. Et le monsieur ouvre carrément, le voisin arrive, celui qui est le fils, mais attrape son voisin. Arrêtez de faire le bruit, j'en peux plus de vos musiques noires, voilà, vous envahissez, on n'est pas en Afrique et tout. Et heureusement qu'il y avait du monde, ils ont intervenu. La femme, elle a dit, si c'est comme ça, la femme malienne, si c'est comme ça, moi je vais appeler la police. La mère a supplié, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les autres voisins aussi ont intervenu, non, arrêtez, s'il vous plaît. Pourtant, il a mis le mot, non, il n'y avait pas le mot. Et comme par hasard, en bas, le mot était froissé. Et donc tout ça, c'était trop pour la maman, c'était trop pour le couple. Mais apparemment, le couple était solide, le couple-là, malgré toutes ces histoires que le fils était en train de leur faire, quoi. Mais voilà. Et quelques temps après, la mère me dit, un jour encore, le fils a fait ses besoins devant leur porte. Mais comment on peut être méchant comme ça? Comment on peut être méchant comme ça? Et donc, la fille, elle devait sortir le matin pour aller au travail. Elle ouvre sa porte, elle sent une odeur, bah voilà quoi, une odeur voilà, de merde quoi, voilà. Et bah, elle a crié, elle a pleuré, elle a appelé son mari. Et le mari, il a sonné, il savait que c'était cette personne, a sonné pour montrer à la maman. Et vraiment, la mère commençait à pleurer. Et le monsieur l'a dit, oui, je fais ça, vous êtes comme ça, avec tous ces mots. Mais vraiment, quand j'écoutais cette histoire, j'ai dit, comment il y a des gens qui peuvent être méchants sur terre? Et c'est pas tout. Le monsieur, il a pris sur lui, il a pris des gants, il a essuyé ça. Il a fait comme si de rien n'était. Parce qu'il a dit à la maman, c'est parce que vous êtes là. Si vous n'étiez pas là, votre fils, je crois il finirait à l'hôpital. Mais là, je prends sur moi parce que je protège ma famille, je protège ma femme. Et là, moi, j'ai un boulot, je dois aller. C'est pas grave. Et un jour, la mère, trop, elle a eu un infarctus. Je pense qu'elle a accumulé tout ça. Elle était fragile aussi. Elle a eu un infarctus. C'était un soir. Le fils arrive, sort de sa chambre. Voilà, maman, elle était tombée. Voilà. Et il connaît pas les secours, les premiers secours. Il alerte les voisins. Il n'a pas voulu alerter les voisins maliens. Il alerte les autres voisins. Il y en a qui ouvrent. Ils savaient pas. Elles savaient pas quoi faire. Le temps d'appeler la police et tout et tout. Et il sonne quand même à la porte des voisins maliens. Et qu'est-ce qui se passe? Oui, ma mère, elle est tombée, je ne sais pas quoi faire et tout et tout. Comme la femme est infirmière, ce jour-là, la femme ne travaillait pas. La femme est arrivée, elle a appliqué les premiers soins de secours à cette dame. Quelque temps après, la police est arrivée. 10 minutes après, les pompiers sont arrivés. 10 minutes après, cette dame, elle était entre la vie et la mort. Si ils avaient trop attendu, peut-être 5 minutes, peut-être 10 minutes, elle serait partie. Et vraiment, suite à ça,
la mère a été hospitalisée, cette maman va mieux, elle est sortie de l'hôpital, elle est en convalescence, elle m'a raconté un peu toute cette étape. Ce qui prenait soin d'elle, c'était cette jeune dame malienne, sa voisine qui prenait soin d'elle, comme elle est aussi infirmière de son métier, elle prenait soin d'elle, voilà, elle lui a même dit, je veux même dormir 2, 3 jours chez vous si vous souhaitez, comme ça il n'y aura pas de souci. Et le monsieur ne savait plus où se mettre. Ce monsieur a pleuré de toutes ses forces. Ce monsieur a demandé pardon aux familles, pardon au couple, parce que, en fait, il a mal jugé, quoi. Lui qui insultait les Noirs, lui qui a fait son besoin devant la porte de cette famille. Et aujourd'hui, sa mère était sur le point de mourir. Mais qui a aidé? C'est ce couple-là. Ça veut dire que parfois, la morale de l'histoire, que cette dame a rendu témoignage, que c'est un noir qui m'a aidé, c'est une noire qui m'a sauvé. Donc toutes les personnes qui sont peut-être racistes, avec les mots de la dame, toutes ces personnes qui sont méchantes, toutes ces personnes qui sont racistes, peut-être un jour la personne qui va vous sauver, la personne qui va vous aider, ça sera peut-être la personne auquel vous y attendez pas, ça sera peut-être cette personne que vous aimez pas, et c'est ces personnes qui vont vous sauver. Juste pour vous dire que la race humaine, voilà, nous sommes humains. Voilà, noir, blanc, tout ce que vous voulez. On a un sang rouge. Vraiment, voilà, l'indifférence de l'autre fait la différence aussi d'un autre. Donc vraiment, aimons-nous les uns les autres, comme on dit, aimons-nous vivants. C'est vrai que chacun a ses cultures, chacun a ses valeurs. Il faut respecter les valeurs des autres, il faut respecter les cultures des autres. Et on est en France, on doit respecter le devoir en tant que citoyen, voilà, le respect des autres, voilà. Et je pense qu'en faisant ça, on vivra peut-être mieux, voilà, parce qu'il y a trop de guerres, franchement. Et si on arrive à se côtoyer, à se respecter, sans être les meilleurs amis, mais juste le respect, le non-jugement, voilà, ne pas juger, parce que dans un sens, je pense pas que voilà, l'un est mieux que l'autre, quoi. Non, on a toutes nos qualités, nos défauts dans un sens. Et puis c'est une vérité, voilà. Donc on doit juste apprendre à cohabiter, apprendre à se respecter, apprendre à valoriser aussi l'autre. C'est aussi ça, aussi cette qualité-là. Donc vraiment cette dame m'a beaucoup émue. Cette dame, d'ailleurs, elle me dit avec son fils pour finir leur prochain voyage, parce que là, ils restent ils sont à Paris pour voir les JO, mais leur prochain voyage, vous savez, ça sera au Mali. Lui qui disait ici, c'est pas Bamako. Le prochain voyage, ça sera au Mali. Mais vraiment, comme quoi, l'homme change. Et vraiment, bien, bravo à cette personne. Parce qu'on va pas juger, on va pas rester là-dessus. Cette personne a changé. Cette personne, et c'est qui l'a aidé pour son travail? Ce même monsieur noir là qui l'insultait l'a aidé pour son travail. Et aujourd'hui, la mère me dit, mon fils, mais non, il a trouvé un travail. C'est pas le travail qu'il souhaitait, mais il a quand même trouvé un travail parce que mon voisin l'a aidé. Et aujourd'hui, mon fils, il a trouvé un studio. C'est pas non plus l'appartement qu'il a souhaité, mais pour l'instant, il va mieux. Il refait du sport, tout se passe mieux. Et j'espère juste qu'il aura une bonne copine. Et si ça se trouve, il va finir avec une étrangère. Ce genre de choses, ça finit toujours comme ça. En tout cas, ce monsieur-là n'est plus raciste. Ce monsieur-là, ils sont devenus les meilleurs copains. Voilà, vraiment comme quoi, c'est incroyable comment la vie change, quoi. Vraiment, comme on dit, le destin bascule. C'est incroyable, ce genre d'histoire. Mais vraiment, et je dis juste bravo et super, quoi. C'est ça la vie. On doit être comme ça, on doit s'aimer au lieu de se détester. En tout cas, merci à vous, chère madame, de m'avoir permise de raconter cette histoire. J'espère que vous allez de mieux en mieux. Et franchement, là, vous m'avez dit que vous êtes actuellement à Paris en train de vivre les JO. Et profitez parce que c'est des belles occasions. Profitez et voilà. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire. C'était Mouna sur votre chaîne Mon Amour. Je vous dis à bientôt.